On est donc obligé de constater que tout ce qu'ils font, c'est pour abîmer la vie, que ce soit pour détruire la création et nous mettre en danger, parce qu'ils n'étaient pas obligés de choisir les OGM, ils n'étaient pas obligés de choisir les micro-ondes, ils n'étaient pas obligés de choisir les vaccins qu'ils nous font et ce qu'on met dans les vaccins. Donc, clairement, je veux dire, il y a une volonté de nous rendre malades, stériles et mutants. Ils s'en cachent pas d'ailleurs, mais je crois que c'est un peu, enfin moi en tout cas, c'est un peu comme quand on vit avec un manipulateur pervers, quoi. Il y a un moment où on veut pas entendre parce que c'est trop compliqué et qu'on préfère ignorer. On se dit bon, mais en fait si ils le disent, ils disent ce qu'ils veulent, c'est parce qu'on veut pas écouter, quoi. Ils veulent vraiment, quand on regarde justement Guidestones et tous leurs écrits, on se rend compte que ils veulent vraiment stériliser, enfin éradiquer les 2 tiers de l'humanité et rendre les survivants stériles. Alors, il y a des campagnes de vaccins où on sait qu'il y a des stérilisants dans les vaccins. Et puis il y a aussi les écrits ou les paroles de plein de gens qui sont quand même si on veut se boucher les oreilles, il faut quand même les entendre à un moment donné, parce que c'est vrai que ça paraît tellement énorme qu'on se dit... moi, au début, je me disais, c'est pour l'argent. Après, je me suis dit, ça suffit pas, c'est l'argent et le pouvoir. Mais il y a un moment où on se dit, ça suffit pas non plus. Donc, par exemple, il y a John Paul Holdren, qui est le conseiller scientifique de Barack Obama, qui a écrit « Un programme de stérilisation des femmes après leur 2e ou 3e enfant. La capsule pourrait être implantée à la puberté et être amovible avec une permission officielle pour un nombre limité de naissances. » Ça, c'est rien. Hein. Ted Turner, tout le monde le connaît à peu près, qui est le fondateur et le patron de CNN. Une population mondiale totale comprise entre 250 et 300 millions de personnes, soit une baisse de 95% par rapport au niveau actuel, serait idéal. Lui, il a 5 enfants, par contre. Hein. David Brower, qui est le premier directeur exécutif du Sierra Club. La grossesse devrait être un crime punissable contre la société, à moins que les parents aient une licence du gouvernement. Tous les parents potentiels devraient être tenus d'utiliser des contraceptifs chimiques et des antidotes seraient donnés par le gouvernement aux citoyens choisis pour procréer. Il y a aussi Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial, si j'avais su ça à l'époque. La chose la plus miséricordieuse qu'une grande famille peut faire pour un de ses enfants est de le tuer. On ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, hein. C'est parce qu'on ne veut pas. Après, il y a 2 savants aussi très intéressants de l'université de Melbourne, Alberto Giubilini et Francesca Minerva, dans un article publié dans le Journal of Medical Ethics, pas n'importe quoi. Nous croyons que lorsque des situations similaires à celles justifiant l'avortement se produisent après la naissance, on devrait être autorisé à ce que nous appelons l'avortement post-natal. Donc, dire que le meurtre d'un nouveau-né peut être éthiquement acceptable dans les circonstances telles que celles d'un avortement. Ces circonstances comprennent, outre les handicaps, les cas où le nouveau-né a le potentiel d'avoir une vie décente, mais le bien-être de la famille est en danger. Alors elle est incroyable parce que, évidemment, elle a reçu des menaces de mort et tout du monde entier et elle ne comprend pas. Et elle dit, je ne comprends pas, avec un grand sourire, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils ont après moi parce que c'était un document qui devait rester juste entre scientifiques. Alors, il y a aussi une volonté qui est évidente de nous arracher tout ce qui nous reste d'humain. D'ailleurs, il y a des écrits de Vincent Payon, enfin de gens qui veulent enlever tous les repères, les déterminismes familial, social. Je pense qu'ils veulent prendre le contrôle de la reproduction humaine, comme ils l'ont fait pour les semences et comme ils l'ont fait pour la reproduction animale. Et d'un autre côté, on fait d'un côté rendre les gens stériles et éradiquer un peu tout ce qui reste après qu'ils aient bien fait croquer les labos, et d'un autre côté fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. D'ailleurs, on le voit parce que toute la recherche, tout l'argent de beaucoup d'organismes dans la recherche génétique va pas
pas à simplifier la vie ou à trouver des parades ou des médicaments contre les gens qui ont vraiment des gros problèmes de santé ou des maladies orphelines. Ça va surtout à la manipulation génétique. On vient d'entendre, ils ont trouvé des nouveaux spermatozoïdes, vous avez entendu. C'est-à-dire que d'un côté, les pesticides rendent les mecs infertiles, les ondes rendent les femmes stériles, mais on va fabriquer l'utérus artificiel, les spermatozoïdes artificiels, enfin on va tout nous vendre. Aldous Huxley d'ailleurs disait à l'époque, il me semble parfaitement plausible qu'il y ait dans 1 ou 2 générations une méthode pharmacologique pour que les gens aiment leur servitude et produisant une sorte de camp de concentration pour des sociétés entières, afin que les gens privés de liberté aiment ça, parce qu'ils auront perdu tout désir de se révolter par la propagande, le lavage de cerveau provoqué par des méthodes pharmacologiques. Mais c'est pas tout. Vous comprenez pourquoi ça m'a pris du temps. Le rêve de ces branques, c'est aussi de voir l'homme et la machine fusionner, c'est le transhumanisme. On fait que l'ordinateur puisse télécharger les cerveaux, et les cerveaux les programmes ordinateurs. Alors ils disent que c'est pour être plus performant, pour qu'on puisse se réparer tout seul si on a une cellule du foie qui ne marche pas, hop, on appuie sur un bouton et l'ordinateur en nous répare, etc. Il y en a même qui pensent atteindre l'immortalité, ou en tout cas vivre 200 ou 300 ans. Là aussi, je vous invite à aller voir un monsieur qui s'appelle Kurzweil. C'est l'autre Barjot, il faut voir sa tête, quoi. Il y a le premier qui fait les épandages, David Keith, et lui, qui croit, alors lui, il croit dur comme fer, lui, c'est pas un escroc, il croit dur comme fer que l'avenir du monde, c'est d'être branché sur un ordi et d'avoir un ordi connecté. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, si nous ont fait passer la théorie du genre et des trucs comme ça. C'est-à-dire que les humains, à ce moment-là, ne se reproduiront plus, seront pas distraits parce qu'ils sont amoureux, n'auront pas, seront plus performants dans leur boulot puisqu'ils seront fabriqués exactement avec les gènes qu'il faut pour tel et tel truc. En fait, c'est le meilleur des mondes, hein, mais c'était pas un roman de science-fiction, c'est Pierre Hillard qui m'a appris ça il y a quelque temps. En fait, bon, la question, c'est qu'on se dit, quelqu'un qui est connecté 18 heures par jour à un computer, effectivement, qu'est-ce qui va lui rester d'humain, quoi?